Abdé out pour le mondial. Et c'est peut-être un mal pour un bien. Quoi? Qu'est-ce que je raconte? Attends, je m'explique. Il y a un joueur clé, une pièce maîtresse si tu préfères, un chef d'orchestre, qui peut non seulement changer la donne, mais aussi mettre à mal toute l'analyse d'avant-match d'un Carlo Ancelotti. Ce joueur qui a franchi un cap cette saison, que certains même voient titulaire indiscutable au sein de cette sélection, alors ce joueur ne remplacera pas Abdé poste pour poste sur le flanc gauche, mais Unai dans l'entrejeu, permettant à Unai de lui prendre l'aile gauche. Un poste qu'il affectionne avec son club Gérone. Ce joueur en question, vous l'avez bien compris, c'est tout simplement Bilal El Khanous, qui permettra à Unai d'être à gauche, tout en gardant la palette technique et la vision d'un numéro 10. Un côté gauche qui peut combiner dans les petits espaces avec un trio inédit. Bilal El Khanous, Unai Saibari en faux neuf, qui je le rappelle excelle dans ce domaine. Ce côté gauche qui est depuis quelques années la faiblesse du Muntakhab peut devenir sa réelle force. Mais attention, de l'autre côté on gardera le duo Hakimi-Brahim qui défend et attaque à merveille. Oui, on l'a encore vu contre la Norvège. Concernant Unai, certes il ne fera pas les courses à répétition d'Abdé, mais il peut être plus intéressant dans un jeu en triangulation. Et selon moi Unai sera plus proche du but qu'un Abdé qui s'excentre et qui colle la ligne tout le match. Qui dit proche du but dit plus de tentatives de frappe, plus de combinaisons dans les petits périmètres, plus d'occasions de but. Maintenant le Brésil avec ou sans Abdé ça ne sera pas facile. Mais la certitude que j'ai c'est que la blessure d'Abdé n'a pas diminué les plans tactiques de Wahbi.